Tout ce qu'on peut nommer dans les ci-dessus ne vient qu'au Père des ci-dessus. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 jours à Christ. Bon, je vais parler de l'Afrique est le berceau de l'humanité, où se trouve l'Israël antique. Donc je continue dans la 5e partie ou la 6e partie qui démontre que Israël se trouve en Afrique. Donc je vais prendre nombre 21, 2. Nombre 21, 2. Nombre 20. 1, 2. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tchin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. Donc on dit que après avoir Moïse, donc dans les autres parties, je vous ai démontré que Moïse était parti. Quand ils sont partis de l'Égypte, ils sont allés en bas. Donc en bas c'était où? Ils étaient allés à Tsan. Tsan c'est toujours l'Égypte. Si vous ne croyez pas, prenez Wikipédia ou bien documentez, vous allez voir que ça se trouve en Égypte. Donc regardez Avila, ça c'est le faux Avila. Hein? Donc ils sont par là, ils sont partis à San. San c'est toujours en bas. Après, quand ils sont descendus à San, ils sont arrivés à Chour. Je vous ai démontré que dans plusieurs vidéos que Chour se trouve en Afrique. Il n'y a pas deux Chour. Non, il n'y en a pas deux Chour. Chour, ça se trouve en Afrique. Où se trouve Avila? Parce que Avila se trouve où se trouve le Nil. Donc Avila entoure le Nil. Non, le fleuve Bichon entoure le Nil. Vous voyez? Regardez, ça c'est ça, ce sont les Néphilim. Ça c'est d'où viennent les Néphilim. Donc vous voyez, ça c'est le firmament, ça. Vous voyez que le centre c'est l'Afrique. Bon. Donc je disais, j'ai déjà démontré que Maz a été descendu à Saint-Pissin, à Chour. Chour, ça se trouve en Afrique. Voilà, Chour se trouve là. Vous voyez là? Vous voyez cette carte? Chour se trouve là, bien sûr là. Vous voyez? Donc où se trouve Chour? C'est où se trouve le fleuve Bichon. Donc on voit que Maz a été descendu à Chour. Maintenant là on voit dans cette partie là qu'on dit toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsan. Ça c'est toujours en Égypte, c'est toujours la même partie que je vous avais dit auparavant, décrit dans les premières vidéos. Quand on dit après le premier mois le peuple s'arrêta à Kadès. Donc on dit qu'ils étaient descendus à Tsan et ils étaient descendus à Kadès. Mais je vous avais pas décrit que Kadès se trouvait en Afrique. Regardez. Je vais prendre Genèse 20 encore. On va encore prendre Genèse 20. Attends, excusez-moi. Laissez-moi, je vais prendre Genèse 20. Donc Genèse 20, 1, 2. Qui dit, Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa en Kadès et Chour et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma soeur Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Donc on dit que Abraham était parti dans la région du Negev. On dit que la région du Negev c'est où se trouve Chour et Kadès. Et où se trouve Chour? Chour se trouve en bas de Avila. Vous comprenez? Où se trouve Chour? Chour se trouve en bas d'Avila. Donc on dit que Abraham était allé dans la région du Negev. Cette région du Negev est composée de Chour et de Kadès. Maintenant, qu'est-ce que dit Genèse 25? Genèse 25 décrit que Chour se trouve en Afrique. Genèse décrit que la région du Negev se trouve en Afrique. Genèse 25, 18 dit, ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Donc on dit que si Abraham est allé dans la région du Negev, ça dit Abraham, après on dit que Abraham était installé entre Chour et Kadès, ça dit Abraham était installé en bas de Avila. Vous comprenez ou bien en bas du Nil blanc. Le Nil blanc c'est le Guillon. Donc Abraham était installé en bas du Nil blanc, donc en bas du Guillon. Donc je poursuis même là que dans Genèse 25, 18 rétablit tout ce que je dis, atteste tout ce que je dis quand il dit ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Chour. Donc Abraham habitait dans la région du Negev qui était entre Chour et Kadès, mais cette région elle était située dans la région du Guillon. Elle était située en bas de Avila. Avila c'est Nubie. Quiconque va venir dire le contraire, c'est une personne qui ne connaît pas déjà son histoire, parce que quelqu'un qui connaît l'histoire africaine va comprendre que Guillon se trouve en Afrique. Quelqu'un qui connaît son histoire va comprendre que le royaume de Couche se trouve en Afrique. Quelqu'un qui connaît son histoire, il va comprendre que le fleuve Bichon se trouve en Afrique. Vous comprenez? Regardez cette carte. Cette carte montre que d'où viennent les géants. Les géants viennent d'Afrique. D'où viennent les Néphilim? Les Néphilim viennent d'Afrique. Cette carte-là que vous avez vue auparavant. Donc je poursuis. On dit que où se trouve Avila? Non, où se trouve le Negev? Le Negev se trouve entre Avila et Chour. Mais où se trouve Avila? Avila, Genèse 2. Genèse 2 à partir de 10 dit que le premier fleuve c'est Bichon et Bichon entoure Avila. Avila veut dire le pays de l'or. Toute l'Afrique de l'Est,
toute l'Afrique de l'Est, historiquement, on dit que l'Afrique de l'Est contient beaucoup d'or. Donc déjà, ça atteste que, quand on dit que le fleuve de Nil, le fleuve Bichon entoure Avila. Parce qu'Avila veut dire le pays de l'or. Nubie aussi veut dire le pays de l'or. Nubie était au sud de l'Égypte, au sud du fleuve de l'Égypte. Donc, on voit que quand Abraham est sorti de Chaldée, si je ne me trompe pas, il est allé il est allé au sud de l'Afrique. Donc, je poursuis. Hein? Ces descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chaux, qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. La Syrie se trouve où? La Syrie se trouve en Éthiopie. Quand on parle de la Syrie antique, c'est l'Éthiopie. Parce que le quatrième fleuve s'appelait le Tigre, non? Or, le seul Tigre qui existe dans le monde, bon, je dirais qu'il y a deux Tigres, mais le Tigre original se trouve en Éthiopie. Il y a même un des tribus qui s'appelle les Tigrés. Vous comprenez? Donc l'origine trahit déjà la fausseté. L'origine démontre que le vrai fleuve Tigre se trouve en Afrique. Parce qu'il y a des tribus qui s'appellent des Tigrés. Vous comprenez? Il y a même Afar, il y a même la région d'Afar, ou bien il y a la région d'Afra, hein? Les Afariens, ce sont des Afras. Vous comprenez? Donc je poursuis. Je vais prendre Nombre 20, 14-16. 14-16. De Kadès, Maz a envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui annoncer: voici ce que dit ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Mais vous allez me dire: mais comment ça se fait? Maz envoie une lettre aux Édomites. Pourtant, toi tu nous dis que Maz est descendu en bas. Parce que les Édomites, là, si on voit bien même, réellement, franchement, si on voit bien, il y a des noirs Édomites. Les noirs Édomites existent bel et bien. Si on voit bien même que les vrais Édomites c'était des noirs, si on voit bien, les vrais Édomites c'était des noirs. Mais pourquoi je dis toujours que l'occidentaux ce sont des Édomites? Si on voit bien, les occidentaux ce ne sont pas des vrais Édomites, ou bien ce sont des descendants des vrais Édomites. Mais les vrais Édomites sont noirs. Vous comprenez? Comme ce que disait l'autre frère là, il a raison. Les vrais Édomites sont noirs. Les vrais Édomites ont vécu en Afrique. Vous comprenez? D'accord? Bon. Je vais prendre un autre verset. Parce qu'il y a nombreux. Je vais faire une vidéo. Nombreux de nos frères ou de nos sœurs disent que nous on dit que l'éternel c'est imaginaire. L'éternel, que Christ n'a pas de père, que Christ est évident, que tout ce qui disent que l'éternel c'est un imaginaire. Bon, vous allez me dire, regardez, vous allez me dire, il y a trop de gens qui disent que je suis arrogant, mais ce sont toujours les mêmes. Ils disent des choses ils veulent qu'on leur met devant des faits accomplis. Après, ce sont toujours les premiers à dire: mais lui c'est un hypocrite, lui il parle mal, parce que j'ai dit la vérité. Vous comprenez? Regardez, je vais prendre Genèse 1, ça n'a rien à voir avec les Écritures, je suis hors contexte. Je vais prendre Genèse 1. Genèse 1 dit: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Point. Si je continue, on dit: la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Bon, je vais mettre une pause. Est-ce que dans Genèse 1, on dit: au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux des cieux et la terre? Est-ce que c'est écrit ça? Bon, regardez. Franchement, si Christ n'a pas de père, hein, franchement, parce que vous commencez tous, vous êtes tous, on dirait que vous êtes tous des hypocrites. Bon, regardez, si Christ n'a pas de père, hein, si Christ n'a pas de père, comment ça se fait? Regardez, hein, comment ça se fait? Parce que le manque, comment on a dit ça? Comment on appelle ça? Le manque d'humilité. Quand t'es pas humble, moi j'aime pas les gens humbles. Vous comprenez? Je déteste les gens humbles. Je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos que je déteste les menteurs, puis je déteste les gens qui ne sont pas humbles. D'accord? Quand tu ne connais pas, quand tu as fait des torts, il faut accepter. Moi, tout ce que je fais, moi, si un jour, si je veux le dire, je le dis. Si je ne veux pas le dire, je ne le dis pas. Vous comprenez? Je ne suis ni à la charge de quiconque que ce soit. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut le dire. Donc, regardez. Si franchement, Christ n'a pas de père, parce que quand je dis la vérité, nombreux croient qu'ils connaissent les Écritures plus que moi. Bon, si Christ n'a pas de père, comment ça se fait? Dans Genèse 1, on dit que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que Dieu a dit dans Genèse 1 que au commencement il créa les cieux?
Est-ce qu'il avait dit, Dieu a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux des cieux et la terre. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il a dit, il a créé le ciel et la terre. Donc je continue. Je dis quoi? Deutéronome 10, 12 dit, hein, Deutéronome 10, 14, Deutéronome 10, 14 dit, que tu respectes tes commandements. Non, voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartient le ciel et les cieux des cieux. Est-ce que, attendez, le ciel et les cieux des cieux et la terre, tout ce qu'elle contient. Est-ce que Christ, je vous mets au défi même, je vous mets à l'épreuve. Est-ce que Christ a déjà dit que le ciel et les cieux des cieux lui appartiennent? Vous comprenez, je suis en train de vous juger. T'as beau être ma soeur ou t'as beau être mon frère, je ne sais pas qui d'autre. Si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas dans les Écritures, tu es hors sujet. Tu as un esprit de mensonge. Vous comprenez? Ou bien tu as un esprit de non-humilité. En plus, vous êtes beaucoup de frères qui n'ont même pas, qui ont l'esprit d'orgueilleux. Vous êtes tous, ils sont des orgueilleux. Donc, dites-moi, est-ce que Christ a déjà dit qu'il a créé le ciel et les cieux des cieux? Attendez, je vais faire une vidéo qui va démontrer que Christ n'est pas le Père. Non, Christ est le Père éternel, mais Christ est un Père. Donc, avant de venir parler dans votre bouche, avant de dire des mensonges, si vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, si vous ne connaissez pas les réalités astrales, ou bien si vous ne connaissez pas les Écritures, Christ n'a jamais dit qu'il a créé le ciel et les cieux des cieux. Or, Deutéronome 10, et ce n'est pas le seul verset qui parle du ciel et les cieux des cieux. Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent du ciel et les cieux des cieux. Est-ce que Christ a déjà dit au commencement, hein, attendez, au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux des cieux, et la terre et tout ce qu'elle contient. Est-ce que Christ a déjà dit qu'il a créé le ciel des cieux des cieux? Donc avant de venir parler, avant d'avoir un esprit d'arrogance, avant de venir dire que je suis arrogant, ou bien avant d'avoir un esprit de non-humilité, apprenez les Écritures et arrêtez d'être dans des hors contexte. D'accord? Voilà. Ce verset de Deutéronome 10, 14 dit que voici c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartient le ciel des cieux et la terre et tout ce qu'elle contient. Depuis quand c'est à Christ qu'appartient le ciel et les cieux des cieux. Donc vous voulez dire que le monde spirituel appartient à Christ. Donc vous voulez dire tous les mondes matériaux, parce qu'il existe beaucoup d'univers. Celui qui ne connaît pas qu'il existe beaucoup d'univers, il n'a qu'à aller apprendre la science, hein? Il n'a qu'à regarder les vidéos de la science. Il existe beaucoup d'univers. On les appelle les multi-univers, hein, scientifiquement. Il existe beaucoup de mondes astro. On les appelle les multi-astro. Donc les multi-mondes de l'âme. Il existe beaucoup de mondes spirituels. On les appelle les multivers spirituels. Vous comprenez? Il existe beaucoup d'univers, que ce soit astral, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. D'accord? Quand je dis que Christ est le Père éternel, parce que je le dis dans les Écritures. Quand je dis que Christ a un Père, quand je dis que l'Éternel il vit hors du temps, de l'espace, parce que je sais qu'est-ce que je raconte. Vous comprenez? Et l'Écriture même dit que l'Éternel il vient que dans le monde, donc que dans les ténèbres. Vous comprenez? Si Salomon dit que les cieux de cieux ne peut le contenir, parce que si quelque chose ne peut pas, comment je peux dire, si rien ne peut contenir quelque chose, ça veut dire la chose là elle est informe. Si déjà toi qui parles, toi qui as une langue, toi qui parles, toi qui as un cerveau, si toi tu sais que le mot informe existe, ça veut dire l'informité existe bel et bien. Si la forme existe, ça veut dire la forme existe bel et bien, puisque toi tu as une forme, puisque moi j'ai une forme. Chaque mot ont des formes. Tout ce qu'on fait dans le monde ici-bas a des formes. Même les livres que vous fabriquez a des formes. Même la parole que nous dites a des formes. Quand tu marches selon tes formes. Quand tu vois une belle dame, on la voit selon ses formes. Quand tu vois un beau homme, tu le vois selon ses formes. Quand tu vois une soeur bantou, un frère bantou, tu le vois selon les formes bantou. Quand tu vois un frère égyptien, tu le vois selon les formes de égyptien. Donc arrêtez de dire que l'informité n'existe pas. Arrêtez de dire que celui qui est au-delà du réel spirituel, que ça n'existe pas. D'accord? Si ça vous dépasse, parce que je vous avais dit dans plein de vidéos que l'Éternel dépasse toute pensée. Vous comprenez? Donc j'ai démontré que le ciel des cieux existe. Si les cieux des cieux existent, comment ça se fait pas? Christ n'a jamais dit qu'il a créé les cieux des cieux des cieux. Christ il a dit qu'au commencement j'étais là. Mais quel commencement? Il y a eu beaucoup de commencements. Donc arrêtez de venir dire que Christ n'a pas de Père. C'est quoi? Vous voulez tous nous ramener en enfer? Vous voulez tous nous ramener dans le feu éternel?
Jusqu'à quand vous n'aurez pas du manque d'humilité? En plus, vous êtes beaucoup d'avoir... Nombo dit Makaya Congo, Nombo dit d'autres choses que Christ n'a pas de père. Faut arrêter ça. Donc je poursuis. Oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est pas possible. Faut arrêter ça. Vous savez bien que j'aime pas les bêtises. Oh. Juge 20. Quel manque de non-humilité. Juge 20. 1-4. Ou bien, non, je ne prendrai pas juge 1. Bon, je vais prendre juge 1-4. Ça m'a pas plu. Franchement, ça m'a pas plu. Oh, c'est quoi? Vous voulez plus? Oh, du coup, un coup vous parlez de la Bible, un coup vous n'êtes plus dans la Bible. Un coup vous mélangez la Bible et non la Bible et la non-Bible. Qu'est-ce qu'on va croire? On va croire la Bible ou bien la non-Bible? Depuis quand Christ a dit que je vais vous donner l'esprit et avec l'esprit vous n'allez plus parler de la Bible. Depuis quand Christ a dit ça? Quant à l'esprit, tu parles selon les Écritures, tu parles selon les témoignages. Parce que Christ a dit qu'il est l'esprit des prophètes. Donc, il faut parler selon les Écritures. Donc, je poursuis. Juge 20:1-4. Si vous ne voulez pas aller dans les cieux des cieux, mais restez dans le monde matériel. Soyez des matérialistes. Soyez des matérialistes. Oh, mais arrêtez d'envoyer tout le monde avec vous si vous aimez que le matériel. Si vous voulez tout le temps souffrir matin, midi, soir, laissez les gens qui veulent vivre une vie spirituelle. Donc, Juge 20:1-4. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Beersheba et jusqu'au pays de Gala, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Misba. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 fantaisiens aptes au combat. Les Benjamites apprirent que les Israélites étaient montés à Mispa. Les Israélites dirent: parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: j'étais arrivé avec ma concubine à Gébéa en Benjamin pour y passer la nuit. Bon, là, ce verset-là, c'est Juge 20. Je ne sais pas si je me suis trompé, parce que j'avais mal écrit. Bon, apparemment, je me suis trompé. Bon, c'est Juge 10. C'est Juge 10, bon, vous savez, tout le monde se trompe. Hein. Vous voyez, tout le monde se trompe. Voilà. Moi, quand je me trompe, j'accepte. Vous comprenez? Je ne suis pas parfait. Ah non, je ne suis pas parfait. Mais quand il s'agit des Écritures, je n'aime pas qu'on ment dans les Écritures. Je n'aime pas qu'on blague dans les Écritures. Je vous avais déjà dit dès le début, je peux aller faire des choses. Je peux aller faire des choses, des abominations. Mais quand il s'agit des Écritures, je ne blague pas. Même pour la loi, je peux faire je peux faire n'importe quoi pour la loi. Vous comprenez? Je peux faire n'importe quoi pour la vérité. Donc, il ne faut pas blaguer pour la vérité, d'accord? Ne dites pas les choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Donc, je poursuis. Donc, vous voyez le passage, vous voyez cette image-là? On voit les géants. Vous voyez? Ce sont des géants d'Omidé. On dit que ça vient de l'Afrique australe. Donc, la vidéo qui vient de... Non, l'image qui vient d'apparaître démontre que les géants sont nés en Afrique. Vous comprenez? Les géants sont nés en Afrique. Vous allez voir, dans 2 minutes, ça va encore réapparaître. Vous allez voir que les géants sont nés en Afrique. Parce que l'origine des hominidés vient de l'Afrique. Vous allez voir que les géants sont nés en Afrique. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de géants en Asie mineure là-bas. C'est pour montrer que Israël se trouve encore en Afrique. Il n'y a jamais eu de géants là-bas, là, en Asie mineure. S'ils sont allés là-bas, je ne sais pas quand c'était. Mais les vrais géants, l'origine des vrais géants se trouve en Afrique. C'est pour démontrer, regardez, vous voyez ça? On dit le géant de ta vie, hominidé géant de 3,50 mètres. Afrique australe. Parce que les géants sont nés en Afrique. C'est pour démontrer que Israël se trouve encore en Afrique. Vous comprenez? Bon, je poursuis. De toute façon, je vais faire encore une autre vidéo. Parce que, normalement, je ne devais même pas parler des cieux. Parce qu'il y a trop de gens, ils ont une arrogance, puis ils ont un manque d'humilité, puis ils viennent dire que Christ n'a pas de père. Il faut arrêter. Est-ce que depuis quand Christ a dit qu'il a créé le ciel des cieux? Hein? Est-ce que c'est écrit dans Genèse 1? Est-ce que c'est écrit au commencement Dieu créa le ciel des cieux? On dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit le ciel des cieux. Il faut arrêter. Oh. Donc, je vais prendre Juge 10:1-4. Après Abimelech, Tola, fils de Bois et petit-fils de Todo, membre de la tribu d'Isaacar, se leva pour délivrer les Bantous. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm.
Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Yaïr, le Galaïde, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montèrent sur 31 ans et qui possédaient 30 villes appelées aujourd'hui encore bord de Jaïr. Jaïr, il n'y a pas de J. Le J, ça n'existe ni en Congo, ni en hébreu, ni en n'importe quel hébreu. Le J, ça n'existe nulle part. Donc, Jaïr, là, ça veut dire Zaïr. Quand vous enlevez le J, vous le mettez à la place du Z, ou bien vous le mettez à la place de Yaïr. Mais que ce soit Yaïr, que ce soit Zaïr, ça montre que le bourg de Jaïr se trouve, c'est quelque chose de comment je peux dire, ça vient, c'est africain, vous comprenez? Parce que le J, ça n'existe ni en Congo ni en hébreu. Quand on dit Jaïr, on veut dire Yaïr ou bien Zaïr. C'est pour dire que les Ngala, le Congo-Kinshasa appartient aux Ngala. Vous comprenez que les Ngala, c'est vraiment les Bangala. Vous comprenez? Les Ngalaïdes, là, c'est vraiment des Bangala. Vous comprenez? Je poursuis. Et situé dans le pays de Ngalaï. Donc, Jaïr, là, ou bien le Zaïr, là, est situé au pays de Gala. Puis, Yaïr, ou bien Zaïr, mourut et fut enterré à Kamon. Donc, c'est un indice. Ça ne dit pas que Yaïr ou bien Zaïr, c'est vraiment... comment je peux dire? Suprêmement, c'est incontestable. Non, je ne dis pas que ça c'est incontestable. C'est pour vous réveiller, c'est pour vous donner un point de vue. Hein, que si le J, ça n'existe pas en Kikongo, ça veut dire là on peut le dire Zaïr ou bien Yaïr. Vous voyez ce passage, donc je poursuis. Je prends Deutéronome 9, 1, 2. Deutéronome 9, 1, 2. Deutéronome 9, 1, 2. Deutéronome 9, 1, 2. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes, plus puissantes que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et haute, de haute taille, les descendants d'Anak que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire, qui pourra résister aux descendants d'Anak? Donc, on dit dans ce passage que Israël va entrer dans une terre de géants. Quelle est la terre de géants? Quel est le berceau de l'humanité? Quel est le berceau des géants? Si ce n'est pas l'Afrique. Cette vidéo-là vous montre, j'ai mis des images, et les images là vous dévoilent que les géants viennent de l'Afrique. Si vous ne me croyez pas, tapez juste Afrique. Afrique, le berceau de l'humanité. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez cette image? Cette image montre que les géants viennent de l'Afrique australe. Les géants viennent de l'Afrique de l'Est. Les géants viennent aussi du Congo-Kinshasa. Les géants viennent aussi jusqu'à la Tanzanie, donc de tout l'Est. Ils viennent aussi de l'Éthiopie, du Kenya. Vous voyez? C'est ça la descendance des géants. Vous comprenez? Dans 2 minutes, vous allez voir encore la même image. Ou bien au début de la vidéo, vous allez voir que j'avais mis des images qui parlaient des Australopithèques, qui parlaient des hominidés, qui parlaient des Homo sapiens, ainsi de suite. Et vous voyez que au début de ma vidéo, vous allez voir que le berceau de ces néphilim, de ces gens se trouve en Afrique. Donc, regardez, vous voyez ça? On dit que, vous voyez cette image prouve ce que je dis. Quand Deutéronome 9, 1 dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes. Parce que c'était en Afrique. Vous comprenez? C'était au sud de l'Afrique. Donc je poursuis. De grandes villes et fortifiées jusqu'au ciel. Parce que c'était en Afrique. Au temps de Maza, il y avait des géants en Afrique. Vous comprenez? D'un peuple grand et haute taille, les descendants d'Anak que tu connais, à propos duquel tu as entendu dire qui pourra résister aux descendants d'Anak. Donc c'est pour prouver que scientifiquement parlant, la Bible est en relation, est en mariage avec l'histoire. Regardez cette image. Donc c'est pour prouver que les Anak vivaient en Afrique. Parce que le berceau des géants se trouve en Afrique. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout ce que je dis depuis le début de les Écritures, tout ce que je dis est vrai. Vous comprenez? Depuis le début des Écritures, je n'ai pas fait une erreur. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Je vais prendre Juge 12. Juge 12, 8, 15. Après lui, Ibson de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles, et à l'extérieur de sa tribu fit venir pour ses filles 30 filles d'autres tribus. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibson mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élan de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans.
Puis Élan de Zabulon mourut, fut enterré à Yalon, dans le pays des Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Et eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ans. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Donc on dit que le pays des Éphraïmites, donc on dit que Ngala, on dit que le camp Kinshasa au début c'était les Amalécites qui vivaient là. Depuis l'Antiquité, avant que les Ngalaïdes, avant que les Bantous sortent de l'Égypte, il y avait déjà des comment on peut dire, il y avait déjà des personnes qui vivaient sur cette terre là. Vous voyez, donc les Amalécites viennent d'Éphraïmites, viennent de Congo Kinshasa, des Bantous des Éphraïmites. Donc vous voyez, c'est déjà un indice. On va poursuivre. On va maintenant prendre 2 Samuel. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. 5, 9. Quand quelqu'un s'approcha pour se présenter devant lui, et lui tendait la main, il lui retenait, l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Gershur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Salama, je le servirai. Le roi lui dit, vas-y en paix. Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël. Vous allez me dire, mais toi mon frère, tu as pris un passage qui parle, qu'on dit que Absalom est allé habiter à Gershur en Syrie. Mais n'oubliez pas que Syrie là, qu'il y avait aussi une tribu qui s'appelait Syriens en Afrique. Il y avait des Syriens à l'ouest de l'Afrique. Non, je dis à l'est si je ne me trompe pas. Il y avait des Syriens. Le nom Syrie là, le nom Syrian Kikongo là, ça vient du peuple noir. Vous comprenez? Ils ont juste fait quoi? Ils ont juste pris l'Euphrate originel, ils l'ont mis là-bas dans leur faux Mésopotamie. Ils ont pris le faux Tigre, ils ont mis là-bas en faux Israël, mais ils ont oublié que Guillon, ils ont oublié qu'il n'y a qu'un seul Guillon. Vous comprenez? Ils ont oublié de prendre Guillon, ils ont oublié de prendre le vrai Guillon, puis d'aller créer un fleuve artificiel en Asie mineure là-bas. Ils ont oublié. Qu'est-ce qui change? C'est le Guillon. Quand on parle de Guillon, Guillon se trouve à l'ouest de la... Non, Guillon se trouve à l'est du royaume de Juda. Donc ça change tout. Donc c'est pour dire que Israël ne peut pas... L'Israël antique, je ne dis pas que... Je répète, je ne dis pas que... Je ne dis pas que les Bantous n'étaient pas en Israël là-bas, en faux Israël là-bas. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, la vraie Israélite antique se trouve en Afrique. Je n'ai jamais dit que les Bantous ne sont jamais allés en exil en Asie mineure là-bas. Ah non, faut jamais dire ce que je n'ai jamais dit. Ce que je dis, l'Israël antique se trouve en Afrique. Parce que quand on parle de Guillon, il n'y a qu'un seul Guillon. Guillon, c'est le Nil blanc. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul source du jardin d'Éden. Ça se trouve en Afrique. C'est ce que les francs-maçons disent, l'œil illuminati ou bien l'œil de franc-maçon. C'est pour ça que les francs-maçons, ils cachent toujours un œil. C'est pour signifier que l'œil là représente le lac Victoria. C'est pour ça que la reine Victoria a donné ce nom là. Vous comprenez? Parce que ça a quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Où se trouve le lac, où se trouve la montagne Rwenzori, jusqu'au sud de l'Afrique, jusqu'à l'est de l'Afrique, jusqu'à la Tanzanie, jusqu'en bas là-bas, jusqu'au sud de l'Afrique. Il y a quelque chose de spirituel là-bas. Vous comprenez? C'est quelque chose de spirituel. Donc, faut pas blaguer. Bon, je poursuis. C'est pour ça que les francs-maçons ils font du mal là-bas, parce qu'ils ont besoin des gens qui habitent là-bas, qui habitent dans ce coin. Parce que ce coin, les gens qui habitent là-bas, il faut du son. Hein? En plus, c'est pour ça qu'ils aiment aussi les Bantous, parce que les démons, ils aiment beaucoup les Bantous. Car les Bantous ils sont des représentations du monde astral. Ce sont des êtres, ce sont des pierres saintes. Vous comprenez? Ce sont des êtres astrales. Ce sont des êtres spirituels. Donc, ils ont besoin, ils ont la meilleure chair, ils ont les meilleurs compartiments de l'être humain. Ce sont les meilleurs morceaux. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup la chair des Bantous. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Je prends 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 5, 9. 1 Samuel 15, 5, 9. 15, 5, 9. Saül marcha jusqu'à Abid Amalek
et placez une embuscade dans la vallée. Et dit aux Kenyans, partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kenyans se retirèrent alors du milieu des Amalécites. On dit que, regardez, on va aller en arrière. Hein? Saül marcha dans la ville d'Amalek. Mais où se trouve Amalek? Je ne vous ai pas démontré dans Juge 12, 8, 15 que les Amalécites se trouvaient au Congo-Kinshasa. Que les Amalécites ont toujours vécu là-bas. Ce sont les premiers, ils viennent depuis l'Antiquité, depuis le temps ancien, ils ont toujours habité là-bas, au Congo-Kinshasa. Donc je poursuis. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaçait une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans. Donc on voit bien qu'ils se trouvaient où. Donc on voit les Amalécites se trouvaient à côté du Kenyan. Donc c'est pour dire que Saül il était en Afrique. Vous comprenez? Parce que les Amalécites, je l'ai prouvé dans Juge 12, 8, 15 qu'ils se trouvaient au Congo-Kinshasa. Donc on dit que Saül marchait dans la ville d'Amalek, donc au Congo-Kinshasa, et plaçait une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans. Donc parce que les Kenyans ils étaient à côté où se trouvaient les Amalécites. Vous voyez, partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. C'est pas monter, donc monter veut dire lorsqu'ils sont descendus. Vous comprenez? Les Kenyans se retirent alors du milieu des Amalécites. Donc les Kenyans sont partis. Parce que les Amalécites aussi se trouvaient au Kenyan. Vous comprenez? Ils se trouvaient au Kenyan, ils se trouvaient sur le Congo-Kinshasa. Mais les Amalécites viennent du Congo-Kinshasa. Donc ils sont sortis là. Ils sont sortis où ils se trouvaient donc au Kenyan ou bien au Congo-Kinshasa. Je poursuis. Saül portait de quoi à Amalek depuis Avila. Vous voyez? Donc, attendez, je pense je vais terminer cette partie-là dans la partie 5. Vous allez voir que Israël se trouve bel et bien en Afrique. Vous comprenez? Israël se trouve bel et bien en Afrique. Je suis le seul frère qui a démontré que grâce à Chour, le nom Chour là a tout déboulé. Le nom Chour a mis tout le monde, va mettre tout le monde d'accord, va dire à tout le monde, va imposer à tout le monde que Israël se trouve en Afrique. Donc, je repars. Je vais quand même essayer d'expliquer ça avec les 2 minutes qui me restent. On dit, Saül portait le coup à Amalek depuis Avila. Mais où se trouve Avila? Regardez, jusqu'à Chour. Donc, quand on parle d'Avila, Avila c'est le royaume de Nubie. Donc, quand on parle de Nubie, on parle directement de Chour. Donc, on dit que Saül portait des coups à Amalek depuis la Nubie jusqu'à Chour, qui fait face à l'Égypte. Parce que quand on parle du fleuve de l'Égypte, on parle directement d'Avila. Prenez Genèse 2 à partir de 10. Donc on voit que Saül était en Afrique parce que Saül portait des coups à Amalek depuis la Nubie. Avila c'est la Nubie. Avila veut dire pays de l'or. Nubie veut dire pays de l'or. Il n'y a qu'un seul Avila qui existe dans le monde. Il n'y a qu'un seul fleuve de Bichon. Il n'y a pas 2 fleuves de Bichon. Ça vous le dites ce que vous voulez. Il n'y a pas 2 fleuves de Bichon. Il n'y a qu'un seul fleuve Guillaume. Il n'y a qu'un seul fleuve Bichon. Donc on dit que Saül portait de quoi Amalek depuis Avila. Où se trouve Avila? Avila est entouré du fleuve d'Égypte. Donc on dit que Saül portait des coups à Amalek depuis le fleuve d'Égypte. Donc depuis le sud de l'Égypte jusqu'à Chour. Où se trouve Chour? Chour se trouve dans la région de Negev. Quand on parle de Chour, on parle directement d'Avila. Quand on parle de Chour, on parle directement de la région du Negev. Donc de la région où se trouvait Abraham. Donc je poursuis. Qui fait face à l'Égypte, capturer Agag, roi d'Amalek, vivant et voir à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc là on prouve que Israël se trouvait bel et bien en Afrique. Vous voyez? C'est le 4e, je ne sais pas si c'est le 20e, je ne sais pas si c'est le 30e passage qui prouve que